tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 24, il est midi 40. J'ai lancé du pain au levain. De toute façon c'est simple, depuis que j'ai fait mon premier pain, vous avez vu, si vous avez vu dans mes vlogs, depuis que j'ai lancé le premier pain, j'en ai fait absolument tous les jours. Donc j'en fais tous les jours en fait du pain, parce que je trouve que de toute façon on le mange en une journée, il est super bon, tout le monde l'adore, bref. Et du coup hier j'ai fait un pain spécial, puisqu'on était invité chez des amis, j'ai fait un pain spécial pour eux. Ouais, aujourd'hui je vais faire un pain aux pépites de chocolat, je vais essayer. J'ai trop envie d'essayer de nouvelles choses. Donc déjà le pain spécial que j'ai fait hier pour nos amis, enfin du coup on était invités à manger chez eux, donc du coup j'avais fait pour nous tous quoi. On l'a mangé à l'apéro avec du pâté etc, c'était super bon. J'avais mis des pignons pain à l'intérieur, franchement c'était vraiment trop délicieux. Et du coup là, ouais franchement il a été dégommé rien qu'à l'apéro. On pensait encore en avoir pour le plat etc, mais vu qu'on a fait barbecue au final bon c'était pas, je veux dire c'est pas grave, mais on l'a dégommé entièrement à l'apéro, il restait plus rien. Et là ouais, et là du coup j'ai envie de tester un pain aux pépites de chocolat. Alors du coup hier j'en ai pas fait puisque on n'était pas à la maison, donc c'est le seul jour hier où j'ai pas pu en faire, mais du coup voilà j'en recommence un qui sera bon du coup demain. Et voilà, je vais le faire aux pépites de chocolat. Ensuite demain je vais en enclencher un, puisque mercredi on va chez mes parents et puisque je leur ai promis que je leur ferai aussi un pain pour eux, puisqu'on va manger à midi chez eux aussi pour leur faire coucou etc, et pour voilà lui donner, enfin lui faire goûter mon pain parce que je suis fière, oui. Sinon aujourd'hui il n'y a que Nono et Aria à la maison. Evan est en vacances chez mamie et papy, du coup il est toute la semaine là-bas. Il faut que je vous montre puisque j'ai commandé un clavier. En fait ça faisait ça faisait même avant Noël en fait que je voulais un clavier aimanté. Vous savez les claviers de chez Apple là qui sont aimantés avec pour mettre la tablette. Sauf que celui de Apple il est à je sais pas 300 balles etc. Enfin ouais à peu près 300 balles quoi. Et là j'en ai trouvé un sur Amazon, je l'ai payé 70 €. Il est génial. Il est vraiment génial. En fait il est aimanté, attendez je vais vous montrer. Donc du coup je vais vous montrer comme ça. Alors déjà donc comme je vous ai dit hein, il est aimanté. Voilà. Hop, donc vous le mettez comme ça. Ensuite moi j'ai mis mon stylet au dessus, mais vous pouvez très bien ne pas le mettre. Et les touches sont rétro-éclairées. Je ne sais pas si vous allez le voir là, qu'elles sont rétro-éclairées, si vous le voyez un petit peu. Il y a beaucoup de lumière. Mais en gros voilà, elles sont rétro-éclairées. Vous pouvez régler l'intensité de la lumière, etc. Et je crois même qu'on peut régler la lumière... comment ça la lumière de l'écran. Mais ça j'ai pas encore réussi à faire. J'ai pas encore trop regardé puisque je l'ai reçu samedi. Et du coup samedi on n'était pas à la maison, dimanche on n'était pas à la maison, donc j'ai pas trop eu le temps encore de regarder tous les trucs ou quoi. Mais il est connecté en Bluetooth, donc du coup aucun câble ni rien etc connecté. Il se charge avec un connecteur quoi. Et vous pouvez le fermer comme un ordinateur en fait. C'est vraiment comme un ordinateur. Et donc là il va être super bien protégé parce que je sais pas si vous pouvez vous rendre compte de l'épaisseur, mais du coup il est super bien protégé parce que vous voyez l'écran en fait, il y a le clavier en fait qui est contre l'écran si vous voulez, comme ça. Donc je pense que là il sera quand même assez bien protégé, sachant que j'attends encore un verre trempé à mettre sur l'écran, parce qu'en fait j'en avais déjà commandé du verre trempé pour mettre sur l'écran. Le problème c'est que je me suis trompée sur la référence. En fait au lieu de prendre la référence du iPad Pro 11 2022, j'ai pris le iPad Pro 11 2024 et j'ai pas vu que c'était le 2024. Du coup moi quand je reçois le verre trempé, bon, ça fait déjà quelques mois hein, que je l'avais commandé, bien avant l'été là. Donc moi quand je reçois le verre trempé, je commence à mettre sur l'écran parce qu'en plus c'est un verre trempé où vous avez le gabarit, où vous mettez votre tablette, tout ça, enfin vraiment un truc trop bien, sans bulle etc.
je commence à mettre mon verre trempé et là je vois qu'en fait la taille ça va pas du tout, enfin je veux dire ça va pas jusqu'au bout, là ça dépasse légèrement, du coup il reste une bulle d'air, enfin bref c'est vraiment mal foutu et je me suis dit mais putain c'est bizarre et tout que ce soit pas bon. Et en fait je regarde dans mes... et ça je l'ai pas vu au début hein, parce qu'il y en a deux des verres trempés dans le paquet. Et en fait je vois pas ça et donc du coup je l'enlève et en fait quand je l'enlève j'ai fait un petit poke en fait sur le bord, donc du coup ça a fait une toile d'araignée quoi. Donc je l'ai jeté et je l'avais pas remis. Et là j'avais voulu le remettre le deuxième hier et en fait ça va pas du tout. Et après j'ai regardé les références et en fait c'était pas du tout la bonne référence. Donc du coup là j'ai commandé la bonne référence. Donc du coup bah la bonne référence normalement arrive aujourd'hui. Oui donc du coup ça arrive aujourd'hui la bonne référence. Donc ça au moins je vais pouvoir le protéger à fond la caisse. Et oui aussi il fallait que je vous montre, j'ai reçu une coque de protection oui pour mon téléphone. Non mais parce que maintenant je protège à fond la caisse tous mes trucs parce que voilà. Donc j'ai reçu une coque de protection de téléphone mais genre attendez, je vérifie les poissons panés ils sont prêts. Genre la coque de téléphone méga grosse, vous voyez, et normalement en général les coques comme ça elles sont noires, ça fait vraiment coque de chantier et là j'en ai trouvé une trop belle, pastel, avec plein de petites couleurs. Vous avez ça derrière là, vous pouvez poser votre téléphone ou mettre votre doigt dedans et aussi, parce que je voulais absolument un truc qui s'aimante, parce que moi vous savez dans la voiture j'ai le truc pour aimanter et en fait quand j'ai des grosses coques comme ça s'aimante pas parce que quand je mets mon aimant en dessous c'est trop épais là bref. Et là du coup ça s'aimante, il y a le truc spécial pour l'aimant et regardez, en fait c'est une coque, vous la mettez vous savez en deux parties, en sandwich en fait. Et donc elle est hyper costaud, grosse sur les côtés, tout et tout, enfin vous voyez le truc quoi. Et donc bon ça fait un gros téléphone mais je m'en fiche, au moins elle est bien protégée. Quand vous l'avez en main le téléphone vous avez une bonne prise en main, ça c'est pas mal aussi. Et c'est tout doux parce que c'est du silicone sur le côté. Donc celle-là elle vient de chez AliExpress. Si vous voulez je vous mettrai le lien s'il est encore actif parce que bien souvent sur AliExpress il n'y a pas, enfin le lien reste pas actif très longtemps. Mais si je le trouve je vous mettrai, et je vous mettrai aussi le lien de l'écran là, enfin du clavier parce que franchement ça vaut le coup hein. J'ai cherché, ça fait des mois que je cherche un clavier pas cher, enfin dans un prix raisonnable parce que soit il y avait des claviers, donc le Apple qui fait 350 balles là, donc ça c'était mort, j'allais pas foutre 350 balles dedans, ou soit sinon c'était dans les 120, enfin bref au-dessus des 100 € quoi. Et là enfin j'ai trouvé un truc à 70 € quoi, j'étais trop contente et en plus c'est un AZERTY parce que bien souvent je trouvais des trucs allez à 70-80 € mais c'était pas des AZERTY donc aucun intérêt. Et là voilà, là je suis contente du coup. Vous voyez ça c'est la pâte, à quoi elle ressemble juste après les 4 pliages, c'est-à-dire au bout des 2 heures. Donc vous savez je vous avais dit au bout de 30 minutes on fait un premier pliage, 30 minutes plus tard deuxième etc. Cela durant 2 heures et elle se passait 30 minutes et regardez moi toutes les petites bulles, ça veut dire que le levain il a bien travaillé, mais et il va encore mieux travailler. Donc là je vais faire le dernier entre guillemets le dernier pliage, je vais l'étaler sur mon plat de travail, je vais mettre de la farine, je vais l'étaler, je vais y faire comme un rectangle en fait et je vais plier, mais je vais y incruster les pépites de chocolat. De toute façon je vais vous filmer ça, mais voilà je voulais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça c'est vraiment satisfaisant de voir toutes les petites bulles comme ça se former. Et ouais, et donc ça prouve vraiment que le levain il a super bien travaillé, je suis trop contente. When
Bon, il est 15h47, ça y est. Du coup, j'ai mis mon pain aux pépites de chocolat dans le frigo. Ouais, donc je l'ai mise au frigo jusqu'à du coup demain matin. Et demain matin, dès que je me réveille, en fait c'est le premier truc que je fais maintenant. Je prépare même pas encore mon café. En fait je me lève direct, je vais chercher mon pain dans le frigo. Je fais ma scarification dessus, je le mets au four. Et après direct j'enchaîne sur mon petit déj. Et avant évidemment je nourris mon levain. Parce que du coup vu que je balance mon pain dans le four, tout de suite après en fait je m'occupe de mon levain pour le nourrir, pour enlever une petite partie, etc. Et comme ça en fait après il a le temps de lever. Et en fait arrivé vers 10h, 10h30, des fois 11h, il est au max, presque au max en fait de sa pousse. Et du coup c'est à ce moment là que moi je prélève mon levain. Parce qu'en fait ça c'est pareil, ça je ne savais pas avant mais maintenant je le sais. En fait le levain, alors déjà j'ai pas mal de questions déjà de comment faire du levain. Donc moi je vous en avais déjà parlé hein, dans les précédents vlogs, je vous expliquais comment je faisais, etc. Ça avait loupé 4 fois avant que je réussisse. Franchement il faut de la patience et du temps pour pouvoir réussir le levain. Après vous pouvez totalement le réussir du premier coup. Je pense que il y a moyen quoi. Mais voilà, moi perso j'ai cherché des recettes un peu partout pour pouvoir le réussir. Et en fait, dès que j'ai réussi à avoir une recette donc du compte Instagram Villa Levain, je vous l'ai déjà tagué dans une ancienne dans un autre vlog où je vous parlais justement du levain. Donc moi c'est cette méthode que j'ai fait pour pouvoir le réussir. Et c'est la seule recette où j'ai réussi mon levain. Donc c'est la recette de Vilain Levain. Et donc depuis, en fait, le levain, si vous voulez, ça vous pouvez le garder à vie. C'est pas genre vous l'utilisez 2-3 fois et après c'est tout. C'est vous pouvez le garder à vie. Là, donc du coup moi ça fait maintenant, ça va faire une semaine que j'ai commencé mon premier pain. Donc du coup, en fait tous les jours, il faut le nourrir entre guillemets. Faut lui donner de la farine et de l'eau et vous le nourrissez en fait une fois par jour minimum quoi. Et ensuite ça va toujours vous produire du levain. Je veux dire vous allez toujours avoir du levain. Si vous voyez que par exemple pendant une semaine vous n'êtes pas à la maison, que vous êtes en vacances, votre levain vous le nourrissez, vous attendez qu'il pousse, qu'il redescende et vous le mettez au frigo. Ou alors vous pouvez même le mettre au frigo quand il est en train de pousser. Mais je crois qu'il y a des règles à respecter. Bref, et vous le mettez au frigo. Et en fait, il va se mettre en genre de mode veille. Et ensuite, une semaine plus tard, vous ressortez votre levain. Vous le laissez un petit peu à température ambiante une demi-journée. Vous le nourrissez et il va reprendre doucement au fur et à mesure. Ça pousse quoi en fait. C'est vraiment... une fois qu'on a du levain, vous... alors, je vois partout passer des vidéos qui disent c'est presque impossible de laisser mourir un levain si on s'en occupe quoi. Donc voilà. Là j'ai reçu mes films, ça y est, on va faire ça ensemble. Donc en fait moi c'est ceux-là que je prends parce que vraiment ils sont de qualité dingue je trouve. C'est pas donné, les deux films c'est 18, presque 20 € quoi. C'est de la marque ESR, mais je vous mettrai il y a plein de modèles différents pour plusieurs tablettes, etc. Et en fait vous avez donc, ça se présente comme ça, et en fait vous avez le gabarit pour poser votre tablette dessus pour pouvoir mettre l'écran. Comme ça, hop, je vous montre comment c'est, puisque je l'ai déjà fait la première fois, hein, sauf que c'était pas la bonne taille d'écran, mais je sais comment ça fonctionne. Et on va le faire ensemble du coup. D'abord je vais prendre une petite gorgée de café. Allez, c'est parti. Alors du coup là vous avez même un tuto en vidéo si vous n'arrivez pas à le faire, mais franchement c'est très facile, c'est très intuitif quoi. Ah bah il y en a juste un qui est pété. J'avais pas vu qu'il était arrivé cassé. Putain. Est-ce que ça va quand même le faire ? Ah ouais d'accord, en fait c'est un retour. Il y a des cheveux et tout. Putain j'hallucine. Merci Amazon. Ah ça me dégoûte. Putain. Je vais prendre une photo pour Amazon.
Bon, vu que ça m'embête de devoir retourner le produit juste pour ça, tout, enfin de faire toutes les démarches, etc. Je vais quand même essayer avec le verre cassé. Franchement, je suis dégoûtée, mais bon. Donc là, vous avez deux trucs pour nettoyer, vous savez. Et là, il faut mettre l'iPad. Hop, avec la caméra ici. Donc là, on va nettoyer. Attendez. On va verrouiller. Vous avez vraiment tout noté, c'est trop bien par contre. Donc là, c'est le numéro 2 sur la chiffonnette. Là, vous avez le numéro 1 et le numéro 3. On va déjà commencer par nettoyer ça correctement. Hop, là, numéro 2 pour polish. Et ensuite, le 3, c'est, vous savez, pour les petites poussières qui restent. Bon, il est quelle heure? 16h50 déjà. On part avec Aria, déposer les colis et aller récupérer un vaccin pour Aria. Parce qu'elle a un rappel à faire demain, on a rendez-vous chez le doc. Un vaccin, un rappel de vaccin, Aria, je t'ai déjà dit. Ouais, on a rendez-vous chez le doc demain, donc je vais aller le récupérer. J'espère qu'ils l'auront en stock parce que sinon, ils le commandent et normalement demain après ils l'ont quoi. Enfin, le lendemain ils l'ont en général. Sinon, et aussi, tant que je suis à la pharmacie, je vais aller prendre tous les médocs qu'il faut pour David, pour son opération semaine prochaine. Voilà, donc il a une, je vous jure, il a une feuille genre A4 remplie de médocs à prendre. Donc je vous dis pas, il est heureux lui qui prend jamais de cachet, il a jamais pris de Doliprane de sa vie ou alors rien, ou alors vraiment en cas d'extrême urgence, tu vois. Et là il va devoir prendre des cachets, je vous dis pas comme il est heureux quoi. Donc je vais chercher ça et ouais, ensuite déposer les colis plus aller chez Intermarché vider la carte. On n'a pas encore été, en fait hier, non c'est pas hier, samedi, David voulait y aller, vider la carte et tout, je lui avais dit bah oui, va à Inter, prends 3 courses, parce qu'on a je crois 17 € dessus, bref, et donc il voulait y aller et tout, et c'est vrai qu'on a complètement zappé, il faut la pièce d'identité, et vu que elle est sous mon nom, voilà, donc j'y vais là quoi. Sinon aujourd'hui franchement c'est une journée, je suis mais pas motivée, mais motivée de rien en fait, vous voyez, ces journées où t'as rien envie de faire, où t'es pas motivé de rien, enfin, vous voyez enfin bref, aujourd'hui c'est une journée sans motivation, aucune. Pourtant ce week-end franchement on a passé un week-end de fou, c'était trop bien, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, peut-être parce que c'était si bien que c'est là qu'aujourd'hui, voilà quoi. Ah ouais ils ont fait ça comme ça, ouais super. Bon, allez, je suis à la pharmacie, je vais aller récupérer tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Bon, du coup, on sort de chez Action. Aria voulait faire vite fait un crochet. On s'est dépêché parce que moi, je suis... Enfin, au mois de mars, je vais être dans un mois blanc. C'est-à-dire un mois, pas zéro achat, mais zéro achat inutile. Voilà, je vais essayer de m'y tenir, je vais essayer voilà, mois de mars, j'ai décidé le mois de mars, ça va être, je vais essayer de faire gaffe, tu vois. Donc, on y est rentré, on est ressorti, mais on a pris que des choses utiles, c'est-à-dire du gel douche,
Du gel douche Mon Savon Patchouli. Ça sent trop bon. Franchement, moi j'aime trop l'odeur du patchouli. Et celui-là, je trouve qu'il sent super bon quoi. J'adore, je kiffe vraiment. Ça sent trop bon. Avant, l'odeur du patchouli, c'est pas le truc où je me serais retournée, où j'aurais commencé à sentir, etc. Genre, là, j'aurais vu patchouli, il y a encore 1 ou 2 ans en arrière, j'aurais jamais senti quoi. Mais je sais pas, en ce moment, je suis attirée par le patchouli, j'aime beaucoup cette odeur. Et là, le Mon Savon Patchouli, bah j'adore. Bref. J'ai pris ça, bah j'ai pris du scotch hein, parce que l'autre que j'avais pris, je l'avais pas pris chez Action, je l'avais pris chez Jiffy parce que quand j'avais été chez Action ils en avaient pas, donc du coup j'étais en face chez Jiffy, mais c'est une catastrophe le scotch là, enfin vraiment, bref j'ai repris mon scotch chouchou, celui-ci le marron, c'est le meilleur. Ensuite j'ai pris du liquide vaisselle parce qu'on en avait plus du tout du liquide vaisselle, là il me reste un fond, donc j'ai pris ceux-là, les nouveaux là. Apparemment ils sont géniaux. Alors il y en a un c'est à la bergamote et au basilic et l'autre c'est Lily, je crois que c'est au lys, non, ou je sais pas, bref à la fleur et à la rose. Les deux sont trop bons vraiment. Gros coup de cœur pour celui-ci, il sent trop bon. Et la vendeuse quand je suis arrivée en caisse elle a dit que celui-ci il était très bien, qu'elle l'avait testé, qu'elle l'adore. Et celui-ci sent très bon aussi. Oh là là, j'adore. Et ensuite, pour terminer, les petites feuilles là pour mettre dans le air fryer. Voilà. Et aussi, on montre mes trucs. Ouais, on va montrer tes trucs. Parce que ça, c'est vraiment très utile. Par contre, faut faire vraiment attention quand vous utilisez des feuilles comme ça. En fait, quand vous utilisez des feuilles comme ça dans le air fryer, faut pas juste avoir un petit truc au milieu. Parce qu'en fait, la feuille, elle va, avec la ventilation et tout, elle va se lever sur le côté et vous risquez de foutre le feu dans ces feuilles. Et après, j'aime beaucoup parce qu'il y en a plein qui se sont plaints, ouais, et tous, air fryer, risque de prendre feu, etc. Mais c'est normal, les gens les utilisent n'importe comment, les air fryers. Genre, comme je vous ai dit, ce genre de feuilles là, ou même les feuilles de cuisson là. Eh ben, il y en a, ils l'utilisent, ils mettent dedans et ils mettent que un truc en plein milieu. Du coup, ça vole en fait et ça touche la résistance au-dessus et ça fait cramer l'air fryer. Enfin, déjà, ça fait cramer la feuille là, hein, voilà. Et après, bah forcément, ça risque de faire cramer l'air fryer. Faites très attention avec ça. Quand vous utilisez ça, il faut qu'au moins tout autour vous ayez quelque chose de lourd pour que ça fasse poids et que ça ne vole pas sur les résistances, tout simplement. Voilà. Aria, tu veux me montrer ce que tu as pris, toi? Oui. Après, on va chez Inter. Et après on rentre. Elle a vu ça. Des Pâques. C'est des petites œufs de Pâques avec plein de petites surprises à l'intérieur. Mais je sais pas trop. Parce que là, des nombres. Il y a des nombres sur les paquets là. Il y a des nombres? Oui. Là. Mais non, ça c'est 3 ans et plus. C'est l'âge. Ah. Non, il n'y a pas de nombre en plus. Et ouais, et derrière vous avez tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est des petites babioles évidemment, hein, c'est pas des trucs de ouf. Mais c'est surtout pour le fait d'ouvrir des petits trucs surprises qu'elle aime bien ça. Et ensuite, qu'est-ce que tu as pris? Qu'on va goûter là tout de suite. C'est la barbe à papa en film Good bubblegum. Quand j'ai vu ça, j'ai dit vas-y, embarque, on va faire la dégustation. Vas-y. Ah, c'est moi qui ai trouvé. C'est toi qui l'as trouvé. Oh, on a beaucoup. Il y en a beaucoup. Elle a du mal avec le il y en a. Elle dit toujours il y en comment tu dis? On a beaucoup. Et là, on n'arrête pas de lui répéter à chaque fois qu'il faut dire il y en a, il y en a, il y a. Parce que elle prend des mauvais réflexes. Alors? Et tu peux en prendre un gros quoi. Un gros quoi. Ouais, comme ça. J'ai pas trop pris. Moi j'aime trop ce genre de bêtises. C'est trop bon. C'est chez Action. Le normal là-bas. Non mais là t'en prends trop, là t'auras un géant chewing-gum toi. Mais non, mais ça se transforme pas en chewing-gum. Hein. C'est de la barbe à papa. Mais non. C'est juste que ça a le goût du chewing-gum, ma puce. Ah. Lui donne. T'as cru que c'était du chewing-gum?
Ça se transforme en chewing-gum. C'était trop bon. Tiens la langue. Ah! Ça se mange comme ça. Trop bon. Après, on peut mettre dans des cafés. Là, ça colore pas trop. Hein. Après, si tu le mets sur ta langue, regarde. On va arrêter. Mais moi, Et on va aller chez Inter. Allez, go. Il est 19h13. Ce soir, on va faire des burgers maison. Et on va faire les steaks maison aussi. Du coup, j'ai de la viande de bœuf ici. J'ai mon broyeur ici. Et du coup, on va broyer la viande de bœuf là. Et on va faire des steaks avec. Alors, j'espère que ça va fonctionner parce que c'est des morceaux de steak. C'est de la viande pour fondu. Donc, je ne sais pas si ça va fonctionner. On verra ça. En tous les cas, on va se faire des burgers simples puisque on va prendre les pains à burger brioché. Par contre, ceux-là, c'est les meilleurs. Les pains à burger brioché, franchement, trop bon. On va mettre des tostinettes dedans. Après une sauce, moi, je vais prendre la sauce Benedicta. Vous savez, la sauce truffe d'été qui est excellente. Là, j'ai sorti le air fryer et j'ai mis les frites dedans et là j'ai de la salade, je suis en train de la laver aussi, la salade, toc, je suis en train de la laver et voilà, et ce sera déjà pas mal. Et on va peut-être faire un petit œuf sur le plat, sur le steak, mais je suis pas sûre encore parce que là je vous dis le temps que je fasse ça, les steaks, les machins, les trucs, ça va prendre du temps, donc je verrai, on verra ça.